Chevagne, capitale de la Sologne bourbonnaise, dans l'Allier, a reçu il y a 8 ans la visite d'archéologues de l'INRAP qui ont effectué des fouilles sur le territoire communal. Alors Sébastien Guem est l'un de ces archéologues. Il nous explique dans quel contexte ces fouilles ont été réalisées et l'importance des découvertes effectuées. Alors, il s'agit d'archéologie préventive, c'est-à-dire on intervient en préalable à une construction. Ici, il s'agissait d'un lotissement et un de mes collègues, sur prescription de l'État, est intervenu pour faire des sondages archéologiques à la pelleteuse en préalable à la construction du lotissement afin de savoir s'il y avait un potentiel archéologique. À la suite de son rapport, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des vestiges médiévaux. Ces vestiges, l'État a donc demandé qu'ils soient fouillés avant la construction du lotissement. Et donc je suis venu il y a maintenant exactement 8 ans pour commencer en hiver donc la fouille des 1,5 hectare du lotissement du Troncet à Chevagne. RCF, porte ouverte sur le monde. Voilà, donc à la place de ce lotissement, donc on a trouvé effectivement que des restes. En quoi consistaient les matériaux archéologiques ? Alors ça consistait à des structures, ce qu'on appelle des structures en creux, c'est-à-dire des trous. Pour le coup, il y avait des négatifs de poteaux, c'est-à-dire l'emplacement du poteau en bois. Le poteau en bois a disparu et il reste son emplacement qui est visible dans le terrain. Il y avait aussi des fossés qui avaient été comblés, et c'était pour l'essentiel les structures que nous avons trouvées. À l'intérieur de ces fossés, par contre, nous avons eu la chance, grâce au milieu humide, de trouver un ensemble de bois qui était intégralement conservé et qui provenait de 2 choses différentes, un pont-levis et une maison qui occupait la partie centrale d'un enclos circulaire qu'on appelle une maison forte. Alors cette structure a été démolie au cours des siècles qui ont suivi sa construction et paradoxalement cette démolition a protégé donc les restes que vous avez étudiés. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que l'édifice, la maison et le pont ont été construits et ont été démolis et détruits très peu de temps après leur construction comme nous l'a montré l'étude des bois en fait qui présentait un aspect très neuf et notamment il y avait encore les traces d'assemblage qui sont simplement des petites traces dessinées simplement d'un coup d'outils en fer et qui disparaissent souvent après quelques années aux intempéries. Or là, elles étaient encore visibles. Ce qui veut dire que le pont a brûlé, ainsi que la maison, très peu de temps après sa construction. Très peu de temps, c'est difficile à estimer, mais disons quelques années après, à peine. Et contrairement à ce qui se passe sur d'autres sites, le château, l'édifice n'a pas été reconstruit, mais tout a été jeté volontairement dans le fossé et par la suite qu'on a comblé, ce qui a permis la conservation intégrale des vestiges à l'abri de la pourriture en fait. Alors ensuite, vous avez fait appel à d'autres collègues pour pouvoir identifier, dater ces bois. Oui, alors le travail d'archéologue, c'est un travail collectif. C'est-à-dire que là, nous avons j'ai beaucoup de collègues qui ont travaillé sur ce chantier, chacun dans leur spécialité. Ainsi, j'ai mon collègue Pierre Mille, qui est xylologue, qui étudie les bois dans leur forme, leur fonction, et qui restitue, c'est lui qui a restitué le pont-levis. On a travaillé aussi avec des collègues qui nous ont daté les bois. Grâce à la dendrochronologie, ils ont pu nous proposer des dates d'abattage pour les bois qui ont servi à la fabrication de la maison et du pont. Et ça nous a donné donc l'automne et l'hiver 1359-1360. Mais j'ai travaillé aussi avec Jean-Claude Lefebvre, qui est un collègue qu'on appelle archéomètre, c'est-à-dire qu'il a pu analyser à partir de lames minces des petits éléments, notamment les scories métalliques et les minerais qui étaient présents dans les fossés, de manière à pouvoir déterminer à quoi ils servaient. Et donc, nous avons pu mettre en évidence une fabrication de lingots de fer directement sur le site à partir du minerai local. Alors, ce pont-levis que vous avez découvert ici à Chevagne est assez unique en Europe. Oui, alors à l'heure actuelle, je dirais que la recherche elle est tributaire des découvertes en fait. Donc il y a 8 ans, nous avons découvert le premier pont-levis à flèche. C'est un type de pont-levis, un type de système qui est à ce jour unique en Europe. Il n'y a pas d'autres fouilles archéologiques qui ont montré un pont-levis à flèche et il n'y en a aucun de conservé à l'heure actuelle à part celui-là en fait. Donc on est vraiment sur un exemplaire unique et qui est donc un intérêt forcément important pour l'histoire des techniques au Moyen-Âge.
Christelle Fraisse, vous êtes chargée de la communication à l'INRAP. Alors l'INRAP, qu'est-ce que c'est? Alors l'INRAP est un établissement public, Institut national de recherche archéologique préventive, avec plusieurs missions. Une mission de diagnostic, de fouilles archéologiques, de recherche archéologique et aussi de valorisation. L'INRAP, c'est combien de personnes? C'est au niveau national, c'est environ 2200 personnes. Alors vous intervenez à partir de quels éléments? Qu'est-ce qui déclenche une recherche de l'INRAP? Alors l'INRAP, nous intervenons du moment, donc on est vraiment, nous ce qu'on fait c'est de l'archéologie préventive, c'est-à-dire qu'on est vraiment intégré à l'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors je vais prendre des exemples, c'est comme ici à Chevagne, c'est la mise en place d'un projet de construction de lotissement qui fait que l'État, avec le service régional d'archéologie, va décider pour une première étape de réaliser un diagnostic archéologique. C'est-à-dire que là, les archéologues viennent et vont faire ce qu'on appelle des sondages, des tranchées, pour évaluer, expertiser le sous-sol, savoir s'il y a des vestiges archéologiques ou pas, s'ils sont importants ou pas. Ça, c'est la première étape. Donc, c'est ce qui a été réalisé. Première étape, le sondage archéologique. Là, il y a des vestiges. Et la seconde étape, c'est toujours l'État et le service régional d'archéologie qui va décider de la fouille. Donc là, nous ne fonctionnons plus par tranchée, mais par un décapage qui couvre vraiment l'emprise du projet de l'aménageur. Et donc, c'est là où on a une fouille archéologique. Donc, on travaille sur une plus grande surface, en fait. On est plus sur des tranchées. Vous répondez à un appel d'offres, tout simplement? Voilà, alors après, ça dépend tout à fait si c'est particulier ou pas. Voilà, après, c'est selon... pour la fouille archéologique, voilà, ça peut être d'autres opérateurs archéologiques qui peuvent intervenir aussi. Alors dans le cas des fouilles de Chevagne, donc l'élément essentiel, ça a été ce pont-levis qui a été découvert, quelques éléments de ce pont-levis. Et ce pont-levis, vous avez décidé de le restituer, donc on appelle ça de l'archéologie expérimentale, que vous avez donc décidé de confier à des élèves en charpente. Voilà, tout à fait. L'idée, c'était que les archéologues, en fait, découvrent ces éléments en bois, donc chose exceptionnelle, et se dire, mais voilà, comment cela fonctionne. Même si on avait de l'iconographie, comment le reconstituer. Et ils se sont donc rapprochés du lycée donc Pierre-Joël Bonte, donc à Riom, et faire travailler ces élèves de charpente sur réaliser un pont-levis à l'identique, si possible, et donc de le réaliser à l'échelle 1, avec donc le même bois, du chêne, et de le refaire, de le reconstituer. Alors avec peut-être les mêmes gestes, les outils d'aujourd'hui ou non, puisqu'ils ont essayé avec des outils d'aujourd'hui, ils sont aperçus que ça ne fonctionnait pas, mais voilà, ils sont arrivés à restituer à l'échelle 1 ce pont-levis. Alors ce pont-levis, vous l'avez donc réalisé à l'échelle 1 et vous avez donc décidé de le mettre en fonction, en pratique, dans un château d'Auvergne. Tout à fait, parce que ce type de projet, du moment un projet de valorisation à cette échelle-là, c'est pareil, c'était un magnifique projet, je pense, pour les archéologues, les enseignants et les élèves. Mais ensuite, si c'est pour le laisser dans un coin du lycée, ça n'a aucun intérêt. L'important, c'était de trouver un lieu qui pouvait le recevoir tout en sécurité pour le pont-levis lui-même et pour aussi les visiteurs. Et c'est vrai que le château de Murol, qui est un château vivant, on va dire, dans le sens où il y a pas mal toutes des animations qui ont lieu toute l'année. C'est un lieu qui est très visité aussi en Auvergne. Il a semblé que c'était un lieu idéal pour présenter ce pont-levis. Alors vous avez plusieurs autres projets avec ce lycée, c'est pas le seul dossier que vous avez décidé de leur confier. Non, nous avons une convention, donc l'INRAP avec le lycée a une convention, et c'est vrai qu'actuellement, au départ, avant de faire le pont-levis à l'échelle 1, il a fallu d'abord réfléchir sur une échelle une maquette de ce pont-levis plus petit, et ensuite on s'est dit c'est intéressant, parce qu'on a un peu vu les réactions des gens autour de cette petite maquette, et on s'est dit ça serait peut-être intéressant de réaliser plusieurs exemplaires de cette maquette un quart et d'essayer de mettre en place une mallette pédagogique qui pourrait fonctionner ensuite dans les classes, puisque c'est vrai qu'avec travers ce pont-levis,
on aborde plein de sujets, l'archéologie, l'histoire, mais aussi tout ce qui est physique, mécanique. Voilà, il y a plein de domaines, les mathématiques. Donc là actuellement, les élèves vont travailler sur toute une série, 5 ou 6 exemplaires maquettes au 1/4, voire un peu plus petites. Et puis il y a d'autres enseignants qui ont trouvé ce projet formidable de lycées autour de la région de Clermont, qui sont en train de travailler sur des fiches pédagogiques. Alors ce travail, est-ce qu'il va être restitué sous forme d'une publication peut-être ? Alors tout le travail de la fouille même de Chevagne et du projet, donc le responsable Sébastien Guem va à un projet de publication scientifique. Pour la publication, on va dire grand public, c'est vrai que pour l'instant on n'y a pas trop travaillé dessus. On a aussi un projet d'une exposition, puisque le travail des élèves pour la maquette du Pont-Levis a été suivi par une photographe, Marie-Elsa Nils, qui a fait de super belles photos. Et c'est vrai que là on aimerait bien réaliser une exposition sur ce travail, de la fouille jusqu'à Murol, à travers toutes ces photos, quoi.